Bonjour, je vais vous présenter les commandes de la KTM 790 Adventure, donc un modèle 2020. Alors, on met le contact. Donc, on va commencer du côté gauche. Alors, ici, on a une gâchette pour faire des appels de phare et on la pousse vers l'avant avec le dos du doigt pour rouler en plein phare. On a ici ces 4 boutons qui permettent de naviguer dans les différents menus. Donc le retour en arrière et ce bouton-là pour entrer dans les menus. Lorsque on roule, on peut appuyer vers le haut ou vers le bas pour faire apparaître les informations du trip 1 quand on appuie vers le haut et le trip 2 quand on appuie vers le bas. Donc là, on a le trip 1. J'appuie donc vers l'arrière. On a affiché les informations générales qu'on peut sélectionner dans les réglages de la moto. Donc là, on a le trip 1, la vitesse moyenne du trip 1, la conso moyenne du trip 1 et le temps du trip 1. On a aussi le trip 2 et la vitesse moyenne du trip 2 et la conso moyenne du trip 2. Si je veux donc rentrer dans le menu de la moto, j'appuie sur le bouton 7. Je reviens en arrière. Quand j'appuie vers le haut, j'ai là les infos du trip 2 avec du trip 1 pardon, avec l'autonomie. Et quand j'appuie vers le bas, j'ai la même chose pour le trip 2. J'appuie sur le bouton 7, donc ici, pour accéder aux différents réglages de la moto. Alors, donc KTM My Ride, ça vous permet, donc si vous téléchargez l'application sur votre smartphone, d'afficher de programmer un itinéraire et d'afficher les instructions de navigation sur l'écran. On ne voit pas de carte, mais on a les indications à l'écran. On retrouve ici les informations des différents trips journaliers. Ici, on a donc les modes de conduite. Donc le mode standard, c'est le mode street. Ensuite, on a le mode rain et le mode off-road. À chaque fois, donc, ça modifie le fonctionnement de l'antipatinage et de la réponse de l'accélérateur. Donc le mode standard, c'est le mode street. Dans le menu Motorcycle, donc là, on a accès au réglage de l'antipatinage et du contrôle de stabilité. Et même chose pour l'ABS avec différents réglages, route ou off-road. Et ici, donc, ce sont les réglages de la moto. Bon, rien d'extraordinaire ici, si ce n'est la sélection des informations qu'on fait apparaître au tableau de bord par défaut. On peut en afficher donc jusqu'à 8 informations. Et ici, on choisit ce qu'on veut faire apparaître lorsqu'on appuie vers la flèche du haut ou la flèche du bas. Petite précision concernant la jauge à essence, du fait de la forme du réservoir qui est un petit peu particulière, puisque donc elle est située le réservoir est situé sous la moto et donc il y a deux points bas, un de chaque côté. Du coup, la jauge à essence ne va changer que lorsqu'on aura passé la moitié du réservoir. C'est également pour ça que l'autonomie qu'on voit ici, on voit plus de 240 km parce que l'autonomie sera supérieure à ça. On verra la vraie autonomie à partir du moment où on atteindra la moitié du réservoir. Ok. Côté gauche, clignotant gauche-droit, rappel au centre, rien à signaler. Le klaxon est là en dessous. Ok. Les poignées chauffantes ici, on y accède. On accède au réglage que lorsque la moto
On roule. Côté droit, coupe-circuit. Pour démarrer, on appuie vers le bas. Pas besoin d'accélérer. On maintient appuyé jusqu'à ce que le moteur démarre. Le verrouillage de la direction se fait en poussant la clé. Voilà. La trappe à essence s'ouvre avec la clé. Il faut également utiliser la clé pour pouvoir la refermer. Je vous montre sous la selle, donc on y accède avec la serrure qui est ici. Voilà. Donc, alors le gilet jaune est ici. On peut régler la selle du conducteur selon deux hauteurs différentes. Alors pour que vous compreniez comment ça fonctionne, donc l'avant de la selle se met sur ces supports ici et la forme de la selle vous permet, alors je sais pas si, voilà, vous permet de définir deux positions, une position haute, une position basse. Donc on insère la selle dans un premier temps et ensuite on la soulève. Voilà, donc là, on a la selle en position haute. Et donc on le voit également ici. La selle arrière, on l'insère avec d'abord par l'arrière. Voilà, donc à noter que la selle en position haute, on a donc la selle avant qui dépasse un petit peu. Voilà, donc la selle en position haute. Et pour la remettre en position basse, donc voilà. Donc là, la selle est à nouveau en position basse. Donc, je vais vous montrer les valises. Alors, une petite particularité, je ne sais pas si vous voyez là, en fait, les valises sont légèrement mobiles, flottantes. Donc, il s'agit d'améliorer la stabilité de la moto lorsque la route secoue la moto. Eh bien, les valises restent stables et donc ça améliore la stabilité globale de la moto. La manipulation des valises est assez simple. Donc là, elles sont ouvertes. On appuie sur le bouton pour alors c'est assez difficile de les ouvrir à une seule main. Voilà. Donc on a plusieurs filets qui permettent de compartimenter les valises. On a donc, pour déverrouiller les valises, on tourne la clé dans cette position et ça permet donc de les enlever comme ça, très facilement. On les remet en place alors il faut bien trouver les points d'ancrage. Voilà. Voilà. Et pour le verrouillage des valises,
Il suffit de tourner la clé dans cette position-là. Voilà, donc on a exactement le même principe pour les trois. Merci pour votre attention. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'appeler sur mon portable. Vous avez mon numéro de téléphone sur le contrat. Je vous remercie et bonne route.